Dieu est merveilleux, il est redoutable, il est bon, alléluia. Bonsoir, bonsoir bien-aimés, nous sommes ensemble pour la lecture biblique. Que notre Dieu soit honoré, que notre Dieu soit glorifié. Nous allons prier bien-aimés, mais avant de prier, de passer directement à la parole de Dieu, nous allons partager la vidéo dans quelques groupes où nous sommes. Nous allons partager la vidéo. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, soyez richement bénis. Bonjour, bonsoir aux bien-aimés qui s'est connecté. Que Dieu vous bénisse. Nous allons partager la vidéo, bien-aimés. Nous allons partager la vidéo dans quelques groupes. Ah, la servante de l'Éternel, Pat, elle, persévérance, Dorita, que Dieu te bénisse. Oh, merci, merci, merci de partager la vidéo. Merci beaucoup. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Nous allons nous-mêmes aussi partager dans quelques groupes et puis nous allons commencer la lecture biblique. Amen, amen, amen. Que Dieu soit honoré. Que notre Dieu soit glorifié. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Dieu souverain. Merci le roi de gloire. Alléluia. Merci le Dieu qui sauve et qui affranchit. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta joie. Merci pour ta paix. Merci pour tout. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout, pour tout. Merci les rois de gloire. Merci pour tout. Tu es Dieu et tu es redoutable. Merci Seigneur Jésus. Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Amen, amen. C'est notre Dieu qui est le rocher inébranlable. C'est Jésus-Christ de Nazareth, le rocher inébranlable. Que Dieu soit honoré. Alléluia. Merci Seigneur Jésus, merci le roi des gloires, le Dieu souverain et puissant. Gloire au Seigneur, alléluia, alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur Dieu de gloire, alléluia. Merci Seigneur, bonsoir. Bénédicte Aurore, bonsoir. Notre Dieu est merveilleux, il est redoutable. Merci Seigneur Dieu d'amour. Alléluia. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons commencer la lecture biblique. Nous allons prier, nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons lire la Bible, bien-aimés, et nous savons que le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, au travers de sa parole. Nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, nous te sommes reconnaissants, Éternel, c'est avec un cœur plein de reconnaissance que nous nous tenons devant toi. Nous nous tenons devant toi, Seigneur, parce que nous savons que tu es notre Dieu, tu es notre Père. Nous nous tenons devant toi, Éternel, car nous savons que nos vies ne dépendent que de toi. Éternel, nous nous tenons devant toi parce que nous savons que nous n'avons nulle part où aller. Comme Pierre l'a dit, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie et c'est ta parole, cette parole qui donne la vie. Éternel, c'est cette parole que nous voulons lire, cette parole, Seigneur, que nous voulons comprendre par le Saint-Esprit. Merci pour l'œuvre de Golgotha, merci pour la croix de Golgotha, merci pour ton sang qui a coulé pour nous laver et merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le jour de la Pentecôte. Merci Seigneur Dieu de gloire pour cette nouvelle alliance avec toi Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Bénis ces moments et conduis toutes les choses dans les noms puissants de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés, nous allons lire aujourd'hui, nous allons lire Juges au chapitre 9, Jérémie chapitre 22, Actes chapitre 13, les psaumes 20, Proverbes 20, de 2 à 3. Alors, nous commençons par Juges au chapitre 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Juges chapitre 9. Abimelech, fils de Jérubaal, s'est rendu à Sichem vers les frères de sa mère. Et voici comment il leur parla, ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère. Dites, je vous prie, le verset 2. Dites, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de Sichem. Vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous fils de Jérubaal, dominent sur vous,
ou qu'un seul homme domine sur vous. Et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. Les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem. Et leur cœur inclina en faveur d'Abimelech, car ils se disaient, c'est notre frère. Ils lui donnèrent 70 cycles d'argent qu'elle enlevèrent de la maison de Baal Périte. Abimelech s'en servit pour acheter des misérables et des turbulents qui allèrent après lui. Il vint dans la maison de son père à Ophra, et il tua ses frères, fils de Jérobaal, 70 hommes sur une même pierre, 70 hommes sur une même pierre, les fils de Gédéon. Gédéon, que Dieu a utilisé, les héros vaillants. Gédéon, qui a eu la victoire, qui a dit aux enfants, par qui Dieu a donné la victoire aux enfants d'Israël. Et quand les enfants d'Israël lui demandent d'être leur roi, lui et ses fils, il dit non, c'est Dieu l'Éternel qui sera votre roi. Mais par contre, il a demandé les lingots d'or, il a demandé les butins qu'ils ont reçus des Moabites et des Ammonites et tout ça. Et il a fait avec ces lingots d'or tout ce qu'il a eu, un éphod qui était un piège pour lui, un piège pour sa famille. Bien aimé, une porte a été ouverte. Regardez maintenant ce qui se passe. Regardons ce qui se passe. 70 hommes sur une même pierre. Il vint dans la maison de son père à Ophra. Il tua ses frères, fils de Jérobaal, 70 hommes sur une même pierre. Il n'échappa que Jotam, le plus jeune fils de Jérobaal, car il s'était caché. Dieu a permis qu'il se cache. Tous les habitants de Sichem et toute la maison de Milo se rassemblèrent, ils vinrent et proclamèrent roi Abimelech près du chêne planté dans Sichem. Jotam en fut informé. Il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim, et voici ce qu'il leur cria à haute voix. Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'amuse, les hommes qui m'amusent, renoncerai-je à mon huile qui m'assure, qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres. Et les arbres dirent aux figuiers, viens toi, règne sur nous. Mais les figuiers leur répondirent, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent à la vigne, viens, toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Alors tous les arbres dirent aux buissons d'épines, viens toi, règne sur nous. Et les buissons d'épines répondirent aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez réfugiez-vous sous mon ombrage. Sinon un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Maintenant, est-ce de bonne foi et avec intégrité que vous avez agi en proclamant roi Abimelech? Avez-vous eu de la bienveillance pour Jérobaal et sa maison? L'avez-vous traité selon les services qu'il a rendus? Car mon père a combattu pour vous, il a exposé sa vie et il a délivré de la main, il vous a délivré de la main de Madian. Et vous vous êtes levé contre la maison de mon père, vous avez tué ses fils, 70 hommes sur une même pierre, et vous avez proclamé roi sur les habitants de Sichem, Abimelech, fils de sa servante, parce qu'il est votre frère. Si c'est de bonne foi et avec intégrité qu'en ces jours vous avez agi envers Jérobaal et sa maison, eh bien, qu'Abimelech fasse votre joie et que vous fassiez aussi la sienne. Sinon qu'un feu sorte d'Abimelech et dévore les habitants de Sichem et la maison de Milo,
et qu'un feu sorte des habitants de Sichem et de la maison de Milo et dévore Abimelech. Jotham se retira et prit la fuite. Il s'en alla à Bière, où il demeura loin d'Abimelech, son frère. Abimelech avait dominé 3 ans sur Israël. Alors Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimelech et les habitants de Sichem. Et les habitants de Sichem furent infidèles à Abimelech, afin que la violence commise sur les 70 fils de Jérubaal reçoive son châtiment, et que leur sang retombe sur Abimelech, leur frère, qui les avait tués, et sur les habitants de Sichem, qui l'avaient aidé à tuer ses frères. Les habitants de Sichem placèrent en embuscade contre lui sur les sommets des montagnes des gens qui dépouillaient tous ceux qui passaient près d'eux sur le chemin. Et cela fut rapporté à Abimelech. Gaal, fils d'Ebed, vint avec ses frères et ils passèrent à Sichem. Les habitants de Sichem eurent confiance en lui. Ils sortirent dans la campagne, vendagèrent leurs vignes, foulèrent les raisins et se livrèrent à des réjouissances. Ils entrèrent dans la maison de leur Dieu, ils mangèrent et burent, et ils maudirent Abimelech. Ah mon Dieu. Et Gaal, fils d'Ebed, disait, qui est Abimelech? Et qui est Sichem? Et qu'est Sichem? Pour que nous servions Abimelech. N'est-il pas fils de Jérubaal? Et Zébul n'est-il pas son commissaire? Servez les hommes de Hamor près de Sichem, mais nous, pourquoi servirons-nous Abimelech? Oh, si j'étais le maître de ce peuple, je renverserais Abimelech. Et il disait d'Abimelech, renforce ton armée, mets-toi en marche. Zébul, gouverneur de la ville, apprit ce que disait Gaal, fils d'Ebed, et sa colère s'enflamma. Il envoya secrètement des messagers à Abimelech pour lui dire, voici Gaal, fils d'Ebed, et ses frères sont venus à Sichem et ils soulevèrent la ville contre toi. Maintenant pars de nuit, toi et le peuple qui est avec toi, et mets-toi en embuscade dans la campagne. Je m'entends là, je pense qu'il y a un peu de volume, c'est bon. Le matin au lever du soleil, tu fondras avec impétuosité sur la ville. Et lorsque Gaal et le peuple qui est avec lui sortiront contre toi, tu lui feras ce que tes forces permettront. Abimelech et tout le peuple qui était avec lui partirent de nuit et ils se mirent en embuscade près de Sichem, divisés en 4 corps. Gaal, fils d'Ebed, sortit et il s'éteint à l'entrée de la porte de la ville. Abimelech et tout le peuple qui était avec lui s'élevèrent alors de l'embuscade. Gaal aperçut le peuple et il dit à Zébul, « Voici un peuple qui descend du sommet des montagnes. » Zébul lui répondit, « C'est l'ombre des montagnes que tu prends pour des hommes. » Gaal reprenant la parole dit, « C'est bien un peuple qui descend des hauteurs du pays et une troupe arrive par les chemins du chêne de Devin. » Zébul lui répondit, « Où donc est ta bouche, toi qui disais qui est Abimelech, pour que nous les servions? N'est-ce point là le peuple que tu méprisais? Marche maintenant, livre-lui bataille. » Gaal s'avança à la tête des habitants de Sichem et livra bataille à Abimelech. Poursuivi par Abimelech, il prit la fuite devant lui, et beaucoup d'hommes tombèrent morts jusqu'à l'entrée de la porte. Abimelech s'arrêta et à Aruma et Zébul chassa Gaal et ses frères qui ne purent rester à Sichem. Le lendemain, le peuple sortit dans la campagne. Abimelech qui en fut informé, prit sa troupe, la partagea en 3 corps et s'est mis en embuscade dans la campagne. Ayant vu que le peuple sortait de la ville, il s'éleva contre eux et les battit. Abimelech et les corps qui étaient avec lui se portèrent en avant et se placèrent à l'entrée de la porte de la ville. 2 de ces corps se jetèrent sur tous ceux qui étaient dans la campagne et les battirent.
Abimelech attaqua la ville pendant toute la journée. Il s'en empara et tua les peuples qui s'y trouvaient. Puis il rasa la ville et y sema du sel. À cette nouvelle, tous les habitants de la tour de Sichem se rendirent dans la forteresse de la maison du dieu Bérite. On avertit Abimelech que tous les habitants de la tour de Sichem s'y étaient rassemblés. Alors Abimelech monta sur la montagne de Salmon, lui et tous les peuples qui étaient avec lui. Il prit en main une hache, coupa une branche d'arbre, l'enleva et la mit sur son épaule. Ensuite, il dit au peuple qui était avec lui, « Vous avez vu ce que j'ai fait, hâtez-vous de faire comme moi. » Et ils coupèrent chacun une branche et suivirent Abimelech. Ils placèrent les branches contre la forteresse et l'incendièrent avec ceux qui étaient. Ainsi périrent tous les gens de la tour de Sichem, au nombre d'environ 1000 hommes et femmes. Abimelech marcha contre Thébé et assiégea Thébé et s'en empara. Il y avait au milieu de la ville une forte tour où se réfugièrent tous les habitants de la ville, hommes et femmes. Ils fermèrent sur eux et montèrent sur le toit de la tour. Abimelech parvint jusqu'à la tour, il attaqua et s'approcha de la porte pour y mettre les feux. Alors une femme lança sur la tête d'Abimelech un morceau de meule de moulin et lui brisa les crânes. Aussitôt il appela le jeune homme qui portait ses armes et lui dit, « Tire ton épée et donne-moi la mort, de peur qu'on dise de moi, c'est une femme qui l'a tué. » Le jeune homme le perça et il mourut. Quand les hommes d'Israël virent qu'Abimelech était mort, ils s'en allèrent chacun chez soi. Ainsi Dieu fit retomber sur Abimelech le mal qu'il avait fait à son père en tuant ses 70 frères. Et Dieu fit retomber sur la tête des gens de Sichem tout le mal qu'ils avaient fait. Ainsi s'accomplit sur eux la malédiction de Jotam, fils de Jérubaal. C'est une histoire qui fait que c'est triste quand même. Hein. Vous voyez, au final, au fait, Gédéon qui avait plus de 70 enfants, enfants, au fait, les filles aussi peut-être il y avait, mais on parle plus des hommes, 70. Donc au final, il va rester qu'avec Jotam. Parce que Dieu, quand il fait l'alliance avec quelqu'un, il honore toujours sa parole. C'est comme pour David. Hein. Dieu a honoré, il a dit, il y aura toujours quelqu'un sur ton trône. Il y avait quelqu'un, même si Salomon avait désobéi, Roboam, son fils, a pris la place. Il y aura toujours quelqu'un, parce que c'était l'alliance. Dieu a fait une alliance aussi avec Gédéon. Même si Gédéon est tombé dans les pièges de l'ennemi par cette éphode, mais Dieu l'a défendu toujours par Jotam. Jotam, quelque part, qui a prophétisé. Et ce qu'il a dit, c'est ce qui est arrivé. Abimelech tue ses frères et lui-même aussi est tué. Même les habitants de Sichem, qui était le village ou la ville d'une de ses concubines, avec qui il a eu Abimelech, donc Gédéon, avec qui il a eu cet enfant Abimelech. Vous voyez, mais la grâce de Dieu était toujours là, l'amour de Dieu était toujours là, Jotam était là. Il y a toujours un reste, toujours un reste. Nous voyons même ce qui se passe aujourd'hui, même si une famille est décimée par la mort, mais il y a toujours un reste. Dieu laisse toujours, à moins vraiment que cette famille-là ne soit pas dans le Seigneur, mais il y a toujours un reste. Même si dans la famille, tout le monde est dans la souffrance, tout le monde ne trouve pas du travail, il y a toujours un reste. Il y a quelqu'un à qui Dieu ouvrira la porte, parce qu'il est Dieu, il est capable de grandes choses, bien-aimés. Appuyons-nous sur ce grand Dieu. Appuyons-nous sur ce puissant Dieu. Parce que ce qu'il fait est vraiment grand, c'est vraiment merveilleux. Amen, amen. Nous allons lire, bien-aimés, nous avions lu Juge chapitre 9. Voilà. Nous allons lire Jérémie au chapitre 22. Jérémie chapitre 22. Nous lisons, bien-aimés, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir, bonsoir aux bien-aimés qui nous rejoignent. Que Dieu vous bénisse. Ainsi parle l'Éternel. Descends dans la maison du roi de Juda et là prononce cette parole. Tu diras, écoute la parole de l'Éternel, roi de Juda, qui est assis sur le trône de David. Toi, tes serviteurs et ton peuple qui entrez par ses portes. Ainsi parle l'Éternel. Pratiquez la justice et l'équité. Délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur. Ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve.
n'usez pas de violence et ne répandez point de sang innocent dans ces lieux. Car si vous agissez selon cette parole, les rois assis sur le trône de David entreront par les portes de cette maison, montés sur des chars et sur des chevaux, eux, leurs serviteurs et leur peuple. Mais si vous n'écoutez pas ces paroles, je les jure par moi-même, dit l'Éternel, cette maison deviendra une ruine. C'est ainsi parle l'Éternel sur la maison du roi de Juda. Tu es pour moi comme Galaad, comme les sommets du Liban. Mais certes, je ferai de toi un désert, une ville sans habitants. Je prépare contre toi des destructeurs, chacun avec ses armes. Ils abattront tes plus beaux cèdres et les jetteront au feu. Des nations nombreuses passeront près de cette ville et elles se diront l'une à l'autre, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité cette grande ville? Pardon. Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel leur Dieu, parce qu'ils se sont prosternés devant d'autres dieux et les ont servis. Ne pleurez point celui qui est mort, et ne vous lamentez pas sur lui. Pleurez, pleurez celui qui s'en va, car il ne reviendra plus, il ne reverra plus le pays de sa naissance. Car ainsi parle l'Éternel sur Shallum, fils de Josias, roi de Juda, qui régnait à la place de Josias son père, et qui est sorti de ces lieux. Il n'y reviendra plus. Mais il mourra dans le lieu où on l'amène captif, et il ne verra plus ce pays. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. Malheur à toi qui fait travailler les autres sans leur donner leur salaire. La Bible qui le dit. Qui dit, je me bâtirai une maison vaste et des chambres spacieuses, et qui s'y fait percer des fenêtres, la lambrise de cèdre et la peint en couleur rouge. Est-ce que tu règnes parce que tu as de la passion pour les cèdres? Ton père ne mangeait-il pas, ne buvait-il pas? Mais il pratiquait la justice et l'équité, et il fut heureux. Il jugeait la cause du pauvre et de l'indigent, et il fut heureux. N'est-ce pas là me connaître, dit l'Éternel? Mais tu as des yeux et un cœur qui pour te livrer à la cupidité, pour répandre le sang innocent et pour exercer l'oppression et la violence. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur Joachim, fils de Josias, roi de Juda. On ne les pleurera pas en disant « Hélas, mon frère, hélas, ma sœur ». On ne les pleurera pas en disant « Hélas, Seigneur, hélas, Sa Majesté ». Il aura la sépulture d'un âne. Il sera traîné et jeté hors des portes de Jérusalem. Monte sur le Liban et crie. Élève ta voix sur les basans. Crie du haut d'Abarim, car tous ceux qui t'aimaient sont brisés. Le verset 21. Je t'ai parlé dans les temps de ta prospérité. Tu disais, je n'écouterai pas. C'est ainsi que tu as agi dès ta jeunesse. Tu n'as pas écouté ma voix. Tous tes pasteurs seront la pâture du vent, et ceux qui t'aiment iront en captivité. C'est alors que tu seras dans la honte, dans la confusion, à cause de toute ta méchanceté. C'est 22, oui, je suis bien. À cause de ta méchanceté, le verset 23. Toi qui habites sous le Liban, qui as ton nid dans les cèdres, combien tu gémiras quand les douleurs t'atteindront, douleurs semblables à celles d'une femme en travail. Je suis vivant, dit l'Éternel. Quand j'ai connu un fils de Joachim, roi de Juda, serait un anneau à ma main droite, je t'arracherai de là. Je te livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à ta vie, entre les mains de ceux devant qui tu trembles, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, entre les mains des Chaldéens.
Je te jetterai, toi et ta mère, qui t'a enfanté dans un autre pays où vous n'êtes pas nés, et là vous mourrez. Mais dans les pays où ils auront le désir de retourner, ils ne retourneront pas. Est-il donc un vase méprisé, brisé, c'est Jéconia? Est-il un objet auquel on n'attache aucun prix? Pourquoi sont-ils jetés, lui et sa postérité, lancés dans un pays qu'ils ne connaissent pas? Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfants, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Ah mon Dieu, le verset 13, je vais relire. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans les payer, sans lui donner son salaire. Et qui dit, je me bâtirai une maison vaste et des chambres spacieuses, et qui s'y fait percer des fenêtres, la lambrise de cèdre et la peint en couleur rouge. Malheur à celui qui bâtit sa maison sur l'injustice et ses chambres sur l'iniquité. Mais heureux cette personne, comme le psaume 1 le dit, comme Josué 1 aussi le dit, bien-aimé, heureux cette personne, cet homme, cette femme qui bâtit sa maison sur les rocs, sur Jésus-Christ, et qui construit ses chambres sur la parole, sur la vérité. C'est des choses qui plaisent à Dieu au fait. Quand nous sommes bien, quand nous sommes dans la joie, dans la paix, quand nous sommes dans la crainte de l'Éternel, quand nous sommes sincères, quand nous sommes vrais dans nos cœurs, quand nous lisons la parole, nous lire la parole, écouter la parole, méditer la parole et vivre cette parole, bien-aimée. Honorer Dieu. Par nos paroles, nos actes, honorer Dieu. Ça lui plaît. Et la bénédiction nous suit. La bénédiction est là. Le bonheur et la grâce nous accompagnent. Sinon, alors, bien-aimé, c'est le contraire. Les gens qui font du mal, aujourd'hui, se réjouissent de faire du mal. Mais il y a un Dieu qui voit tout. Toi, tu es là toujours à calomnier, calomnier, calomnier. Continue à le faire. Continue à le faire. Continue à le faire. Et toi aussi qui acceptes les gens qui viennent te parler des autres, tu es ces personnes-là, continue à les faire. Continue à les faire. Ce monde a été créé par quelqu'un. Et cette personne-là qui a créé ce monde, il voit tout. Rien n'échappe à son contrôle. Il connaît tout. Il sait ce qui se passe même quand tu es seul dans ta chambre. Il connaît tout. Dieu, Jésus-Christ, il connaît tout. Restons calmes, bien-aimés. Restons calmes. Peut-être qu'aujourd'hui, nous souffrons de l'injustice des gens. Mais Dieu est juste. Il est juste, il nous défendra. Alléluia, il est notre défenseur. Malheur à celui qui construit sa maison sur l'iniquité. Malheur à cette personne-là. Tu construis ta maison sur l'iniquité, sur la méchanceté, sur la calomnie, sur la médisance. Malheur à toi. Répands-toi. Le Seigneur, c'est ce qu'il veut de chacun de nous. Amen, amen. Nous allons aller dans Actes des Apôtres au chapitre 13. C'est vrai que ces jours-ci, c'est un peu long, la lecture biblique, pas très long, mais nous aimons la parole de Dieu. Ça fait à peine 25-30 minutes, c'est pas beaucoup. Alors, Actes des Apôtres, chapitre 13. Voilà, chapitre 13. Voilà. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Barnabas, virgule, Siméon appelé Niger, virgule, Lucien de Cyrène, virgule, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode, les tétrarques et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre.
Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec les proconsuls Sergius, Paulus, homme intelligent. Ces derniers fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi les proconsuls. Alors Saul appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: « Homme plein de toute espèce de ruses et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors les proconsuls, voyant ce qui était arrivé, crurent, étant frappés de la doctrine du Seigneur. Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge, en Pamphylie. Il y a un point. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Des Perges, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire: « Hommes frères, si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. » Paul se leva et ayant fait signe de la main, il dit: « Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ces peuples d'Israël a choisi nos pères. Il mit ces peuples en horreur pendant ce séjour au pays d'Égypte, et il l'en fit sortir par son bras puissant. Il les nourrit près de 40 ans dans le désert. Et ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur en accorda le territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, Dieu leur donna Saül. Pendant 40 ans, Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accompagnera toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, verset 24, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait: « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, après moi vient celui de pied duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. Hommes frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, et en les condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se disent chaque Shabbat ou Shabbat. Quoiqu'ils n'aient trouvé en lui rien qui soit digne de mort, ils ont demandé à Pilate de les faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils les descendirent de la croix et les déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple.
Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans les psaumes. 2e, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il est ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retourna pas à la corruption. C'est ce qui est déclaré en disant, je vous donnerai des grâces saintes promises à David. Ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi il dit encore, ailleurs, tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort et a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui, et toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Ainsi prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, contempteur. Voyez, contempteur, c'est ça? Soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Je pense que c'était voyez, contempler. Je n'ai pas une autre version ici avec moi. Je voulais lire ça dans une autre version. Voyez, contempler, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croyez pas si on vous la racontait. Lorsqu'il sortit, on les pria de parler les sabbats suivants sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretèrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Alléluia. Les sabbats suivants, ou Shabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en les contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi, nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Les païens se réjouissent en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Amen. La parole du Seigneur s'est répandue dans tous les pays, mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Comment Dieu nous choisit, bien aimé, ce n'est pas un hasard. Dieu choisit ces Saul de Tarse qui étaient là présents, témoins de la lapidation d'Étienne et qui arrêtait même les chrétiens pour les amener, les livrer aux sacrificateurs. C'est comme ça il allait à Damas. Bien aimé, Jésus-Christ la rencontre. Jésus-Christ trouve que Paul c'était un vrai instrument entre ses mains. Bien aimé, ce que Dieu a choisi, en dépit des erreurs.
Dieu l'avait choisi Paul. Et voilà comment Dieu l'utilise. Quand il parle de Jésus-Christ, c'est avec assurance. Au fait, ça c'est ce qui me plaît. Il parle de Jésus-Christ avec assurance. Bien aimé, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas quelqu'un qui viendra avec une religion venir mettre les doutes dans le cœur d'un Paul. Non, à son époque, personne ne pouvait le faire. Il y avait des gens aussi qui ne croyaient pas en Jésus-Christ. Mais personne ne pouvait venir mettre des doutes dans son cœur. Parce qu'il a cru et c'est resté. Vous et moi, nous avons cru en Jésus-Christ. Demeurons dans ce que nous avons cru. Bien aimé, nous pouvons entendre beaucoup de choses. Mais cela ne peut pas mettre des doutes à nous. Parce que le Saint-Esprit est là et la parole de Dieu aussi est là. Amen, amen. Que Dieu dans son amour vous bénisse, bien-aimés, et nous bénisse tous. Alors, nous sommes vers la fin, nous allons lire les psaumes 20 et les proverbes qui nous restent à lire. 1, 2 versets. Alors, les psaumes au chapitre 20. Les psaumes chapitre 20. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Au chef des chantres, psaume de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom de Dieu de Jacob te protège. Amen, amen. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Que des sillons il te soutiennent. Amen, amen. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Amen. Alléluia. Qu'il te donne, que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Amen, amen. Ma Chantal, elle courit. Que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Ma sœur Marilyn Noël, ma sœur, j'ai vu ma sœur Christine Abba. Alléluia. Que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Moi, Nabilaka, Bénédicte Aurore. Que le Seigneur nous donne ce que nos cœurs désirent et qu'il accomplisse tous nos desseins. Alléluia. Amen, amen, amen. Notre Dieu est bon. Nous nous réjouirons de tout ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Tous nos vœux, le Seigneur exauce. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il t'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par les secours puissants de sa droite. Alléluia, moi c'est souligné dans ma Bible. Je confesse cette parole, c'est la vérité. Alléluia, de sa droite victorieuse. Le Seigneur te sauve, ma soeur. Le Seigneur me sauve. Le Seigneur te sauve, mon frère. Et toi qui vas suivre en différé sur Facebook ou toi qui vas suivre cette vidéo sur YouTube, le Seigneur te sauve. Ceux-ci s'appuient sur leur char. Alléluia. Écoutez, les psaumes 20, le verset 8. Ceux-ci s'appuient sur leur char. Ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous invoquons les noms de l'Éternel notre Dieu. Le verset 9. Eux, ils plient et ils tombent. Nous nous tenons fermes et restons debout. Alléluia. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Alléluia. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous invoquons l'Éternel. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux qui s'appuient sur leurs chars et leurs chevaux, plient et tombent. Mais nous, qui nous appuyons sur l'Éternel, notre Dieu, nous restons fermes, nous restons debout, nous restons fermes. Parce que c'est lui qui nous soutient, c'est lui-même l'Éternel, notre Dieu. Alléluia, quelle belle parole. Et si vous n'avez pas souligné ça, moi dans ma Bible, c'est souligné. Hein. Vous voyez? Si vous n'avez pas souligné ça, vous pouvez le faire. C'est des passages, moi, dans mes prières, des fois, je les reprends aussi. Je fais de ces passages-là vraiment ma prière à moi. Oui, parce que je m'appuie sur l'Éternel des armées. Et ceux qui me combattent appuient sur leur force des ténèbres. Ils s'appuient sur leur fétiche. Ils s'appuient sur leur magie. Ils s'appuient sur leurs amulettes. Ils s'appuient sur leurs, je ne sais pas, des chaînettes magiques, des bibles magiques ou tout ce qu'ils ont. Mais moi, je m'appuie sur l'Éternel, mon Dieu. Je m'appuie sur sa parole. Je n'ai pas autre chose. Je n'ai pas un autre appui que la parole de Dieu. Et Jésus-Christ qui est la parole puissante. Je n'ai pas un autre appui que Jésus-Christ de Nazareth.
qui se révèle à moi au travers de sa parole et qui me parle par le Saint-Esprit, comme il est fait pour toi aussi, mon frère, pour toi aussi, ma soeur. Ce n'est pas pour rien que tu es là. Amen, amen. Et ils vont plier, mais toi et moi, nous allons rester debout. Amen, amen. Nous restons debout parce que Jésus-Christ, il nous tient debout. Amen, amen. Même dans les épreuves, il nous tient debout et demeurons debout. Alléluia. Nous allons finir le dernier passage. C'est dans le livre de Proverbes. Proverbes, le chapitre 20. Nous allons lire les versets 2 et le verset 3. Proverbes 20. Voilà. 2 et 3. La terreur qu'inspire le roi est comme le rugissement d'un lion. Celui qui l'irrite pêche contre lui-même. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir de querelles, mais tout insensé se livre à l'emportement. Tout insensé, se livre à l'emportement. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Ceux-là s'appuient sur leurs chars et leurs chevaux. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Mais nous nous appuyons sur l'Éternel, l'Éternel notre Dieu. Nous nous appuyons sur l'Éternel notre Dieu. Le nom de l'Éternel notre force. Le nom de l'Éternel notre toute force. Nous nous appuyons sur lui. Alléluia, alléluia. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous nous invoquons le nom de l'Éternel. Nous nous appuyons sur l'Éternel notre Dieu. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Et plie et tombe. Et nous restons fermes parce que notre Dieu, il est avec nous. Et s'il est avec nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre fils Jésus-Christ. Il a livré pour nous. À combien plus forte raison, il ne nous donnera pas tout par Jésus-Christ. La Bible le dit, bien aimé, nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Cette parole puissante et agissante. Que vos vies soient bénies. Alléluia. Que Dieu, que la grâce divine soit sur vous, bien aimés. Soit sur vos familles. Que la grâce divine soit sur nous. Que la puissance, la présence de Jésus-Christ inonde nos vies et nos cœurs. Bien aimés, que la délivrance qui vient d'en haut soit notre partage et le partage de chaque membre de nos familles. Disons Amen. Je dis Amen à ces paroles. Je crois en cela. Alléluia. Parce que Jésus-Christ n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait et c'est ce qu'il accomplit. Il dit ce qui est dans son pouvoir. Il dit ce qui est dans son pouvoir. Il dit ce qu'il fait. Alléluia. Il n'y a pas quelque chose qu'il peut dire et qu'il soit dans l'impossibilité de le faire. Ce qu'il dit, il le fait, il accomplit. Le temps lui appartient. Mais nous lui faisons confiance. Amen. Nous allons prier. Merci éternel Dieu notre roi pour cette belle parole, Seigneur qui parle dans nos cœurs, qui touche nos cœurs éternel. Merci, merci encore pour ta présence dans nos vies Seigneur, parce que nous nous appuyons sur toi éternel. Tu ne nous délaisseras jamais, tu ne nous abandonneras jamais éternel Dieu de gloire. Même quand ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, nous éternel, nous invoquons le nom de l'éternel, nous invoquons ton nom et plie et tombe, nous restons debout parce que c'est toi qui nous soutiens, c'est toi qui es notre soutien. C'est toi, éternel Dieu de gloire, qui te révèle dans nos vies. Que l'honneur et la gloire montent à toi, éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Dieu a vu tout un chacun. Soyez vraiment richement bénis. Amen, amen. Ma sœur Matondo Diamono, vraiment la grâce de Dieu est là aussi dans ta vie. Ma sœur Marilyn Irman, Bénédicte Aurore, ma sœur Chantal Elkouri, ma Amélia Daveiga. Tu vois, je n'avais pas vu. Que Dieu te bénisse. Alléluia. La grâce de Dieu aussi dans ta vie. Ma sœur Christine Abba, c'est vraiment une grande joie. Je suis contente de te revoir. Que Dieu te bénisse. Soyez richement bénis, bien-aimés. Ma Tania, alléluia, ma miss, que Dieu te bénisse, je suis contente. Soyez richement, richement bénis. S'il y a un nom que j'ai oublié, c'est-à-dire que je n'ai pas vu, excusez-moi, mais Dieu vous a vu. Amen, amen. Nous nous donnons rendez-vous, bien-aimés, pour la prochaine lecture biblique. Soyez richement bénis et au revoir. Soyez bénis et que nos familles aussi soient bénies. Amen, amen. Gloire à Jésus. Au revoir.